Isnum, que la paix soit. Si il vous arrive d'être dans des luttes mystiques souvent, si il vous arrive très fréquemment de ressentir dans votre champ énergétique ou dans votre système ou même dans votre dimension intérieure des intrusions mystiques, s'il vous arrive souvent de ressentir les effets d'attaque, des sorts ou de la sorcellerie, alors il vous faut comprendre ceci. Peut-être que il est temps d'arrêter de lutter contre le mal. Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Je commence donc cette vidéo en vous présentant, puisque nous sommes dans une nouvelle année, toute neuve, et donc de nouvelles énergies s'offrent à nous. Je vous présente donc à travers ce canal, même si nous l'avons déjà fait avec les amis qui ont participé à la cérémonie de fin d'année, d'entrée dans la nouvelle année avec les bénédictions à la cérémonie Hana de cette année 2025. Je reviens ici également vous présenter mes bénédictions. Je vous présente mes vœux en quatre principes fondamentaux. Je décrète dans votre vie et existence par mon manteau la paix. Oui, la paix, l'éveil, l'amour et l'épanouissement. La paix, l'éveil, l'amour et l'épanouissement. Ce qui est intéressant dans les principes divins, c'est que quand vous prenez un principe, vous avez dans ce principe-là tous les autres principes. Parce que tout l'univers est unité. Revenons ici. Avant de continuer, je partage avec vous également cette bonne nouvelle au sein de la communauté. Nous avons une bourse de formation. Et si vous voulez suivre nos enseignements, les enseignements de l'école initiatique ésotérique Chinji, je vous invite à nous suivre régulièrement dans nos communications ici sur YouTube ou à rejoindre notre groupe, le groupe de la communauté de la lumière flamboyante sur Telegram pour avoir de nos informations et également pour savoir les bourses d'études ou de formation en ésotérisme spirituel qui sont disponibles. Donc, il y a de temps à autre de ces bourses que les gens, les membres de la communauté offrent gratuitement à ceux qui veulent suivre les enseignements spirituels et qui se disent qu'ils n'ont pas les moyens, puisque quand on a la volonté, on a toujours les moyens. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai de comment nous avons fait nos pas, nos premiers pas et de comment nous avons avancé sur le terrain de la métaphysique, de la spiritualité authentique, de la spiritualité basée sur la lumière. Je veux dire donc par là que notre heureuse, bienheureuse donatrice nous a fait don d'une bourse de formation de 33 333 francs CFA pour une formation, l'une des cours de base au sein de l'école initiatique Chinji. Comme formation de premier niveau, nous avons la formation sur la lumière de l'être, l'art de méditer, l'oracle de la vie, corps et énergie et nature et loi. Ce sont les cinq formations du premier niveau à notre, au sein de l'école initiatique
Chindi. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces formations et que vous vous dites que vous n'avez pas les moyens pour vous inscrire, prenez l'occasion, saisissez cette occasion. Il suffit juste d'écrire dans le groupe Telegram que vous êtes intéressé par la bourse de la formation et vous précisez, d'accord, quelle formation vous voulez, vous précisez cette formation. Nous allons accorder cette bourse à la première personne qui va se montrer intéressé comme d'habitude. Je vous invite également à partager de nos vidéos pour faire diffuser ou voyager la lumière autour de vous, pour éveiller les consciences, puisque nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes à l'ère du Verseau et le message doit passer. C'est l'ère de la vérité, l'ère de la communication, l'ère de l'esprit. L'ère de la connaissance, bien sûr, l'ère de l'amour et l'ère de la communauté. Et quand on dit communauté, c'est qu'il ne faut pas retenir les bonnes informations pour soi seulement, il faut partager l'information. Donc, partagez ces vidéos, les vidéos de la communauté et aimez, commentez la page pour que la page puisse évoluer. Revenons ici. Si il vous arrive de lutter souvent et tantôt vous constatez des intrusions, des attaques mystiques, vous commencez par faire vos pratiques spirituelles ou bien vous allez voir un consultant et il vous donne des choses à faire, vous faites les pratiques ou il fait des pratiques pour vous selon les cas et dans peu de temps, la même chose se reproduit. Alors, il est temps de se poser la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour aller au-delà de la fréquence de la guerre? Je préfère l'appeler comme ça parce qu'il s'agit là d'une guerre mystique. Et comme on le dit, la guerre ne finit jamais. Oui, une fois que vous avez engagé une lutte, la lutte devient pérenne. Parce que, je vais vous dire quelque chose, quand vous rentrez dans un affrontement entre l'obscurité et la lumière, ça ne cesse pas. Oui, il est peut-être temps d'arrêter de lutter. Cela va vous étonner, mais je vous le dis, il est temps d'arrêter cette guerre envers la sorcellerie noire ou bien les attaques, les intrusions mystiques ou même les entités négatives qui vous embêtent et qui vous empêchent de réaliser des choses, d'accomplir des choses dans votre vie et existence. Mais arrêter ne veut pas signifier qu'il ne faut rien faire. Parce que je ne vous demande pas d'adopter la politique de l'autruche qui dit le mal vient, pour éviter le mal, je vais enfoncer mes yeux dans du sable. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous risquez de vous faire broyer les côtes par des énergies maléfiques, ce qui n'est pas gentil, ce qui ne serait pas gentil de votre part. Puisque vous avez autorité spirituelle, vous avez le pouvoir de contrer et mieux de vous affranchir de toute énergie du mauvais. Alors, de quoi s'agit-il? Comment s'y prendre? Il faut que vous arrêtez de faire des pratiques, que ce soit des rituels, des méditations, pour contrer le mal. Il faut que vous arrêtez de faire des rituels ou des méditations pour lutter contre un sorcier ou contre les effets de la sorcellerie. Il faut que vous arrêtez d'orienter vos rituels
et méditation contre une entité sexuelle, un mari de nuit ou une femme de nuit. Que cela ne vous étonne pas. Je ne vous demande même pas de ne pas faire vos pratiques. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit d'une chose fondamentale, c'est que ce sur quoi vous portez votre attention demeure dans votre champ de vie. Bien sûr, cela a été toujours comme ça. Et donc, si vous luttez de façon répétée, et vous constatez que tantôt vous êtes là, vous faites un rêve et vous constatez quelqu'un vous pourchasser, ou bien vous êtes attaqué, menacé, ou tantôt vous ressentez la chose dans votre champ énergétique, même physiquement, ou à d'autres occasions, c'est des rêves de mari, de femme de nuit. Ne dites pas quelle technique je vais faire pour contrer ce mal. Dites-vous plutôt, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je devrais faire et que je ne suis pas en train de faire pour me maintenir à cette fréquence de lutte mystique. C'est la logique qui vous permet de vous affranchir du mal, d'aller au-delà de cette basse fréquence de conflit, de lutte, de guerre mystique. Oui, vous allez continuer par faire les mêmes techniques ou les mêmes rituels, mais à partir de cet instant où vous avez compris la chose, vous n'orientez pas votre rituel ou méditation pour contrer le mal, mais vous orientez vos rituels ou vos méditations pour accumuler encore plus de lumière et de pouvoir divin. Et vous surfez alors au-delà de la fréquence de conflit. Parce que les conflits ont une fréquence. Quand vous allez au-delà et que vous atteignez cette conscience d'éveillé, cette conscience de paix, cette conscience d'amour, vous serez épanoui. C'est pour cela que je viens de vous souhaiter, de vous décréter ces 4 vœux à travers les 4 principes d'éveil, de paix, d'amour et d'épanouissement. C'est comme ça que ça marche. Je donne un exemple très simple. Je constate d'intrusion dans mon champ énergétique. Je dis, ah, je vais faire de purification. Je prends des feuilles d'hysope que je vais triturer dans de l'eau, j'ajoute du sel et puis je me lave avec ça en disant que je suis en train de lutter contre ces attaques. Vous savez ce qui peut se passer? Je peux ressentir les bienfaits de cette purification, mais quelque temps après, je vais retomber dedans. Parce que il y a 2 possibilités. Soit je décide de jouer le match sans adversaire, et là ça devient plaisant. Je fais ce que je veux avec le ballon sur le terrain. Je marque le but de la façon dont je le veux. Je cours à mon rythme. Et je suis heureux de le faire parce que c'est un jeu plaisant. Tout comme je peux décider de jouer au match seulement quand il y a de l'adversaire. Et là, je peux me forcer un peu trop. Je peux même me vider de mes énergies. Et c'est ça qu'il faut éviter parce que quand vous faites des luttes mystiques, cela vous pompe de votre énergie. C'est très important de le savoir. Même quand vous luttez contre les maris de nuit ou femmes de nuit, vous constatez que ce sont des entités qui sont têtues, extrêmement têtues. Et cela vous épuise au point où vous vous dites, ah, est-ce que je vais continuer toute ma vie à lutter contre le mal? Et vous avez posé une belle question.
Parce que vous n'allez pas passer toute une incarnation à lutter contre l'énergie de la négativité. Non. Il faut que vous allez au-delà et que vous travaillez pour votre plein épanouissement. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut orienter. Si je constate d'attaque, d'intrusion, ce qu'il faut faire simplement, c'est de décider de se purifier pour aller de l'avant. Je me purifie pour mieux rayonner. S'il m'arrive de faire la technique de l'épée flamboyante, c'est que je le fais justement parce que j'ai cette force à ma disposition, il faut l'utiliser. Parce que l'épée flamboyante ne sert pas seulement à contrer les attaques négatives. Non, l'épée flamboyante sert également à l'éveil. Oui, vous pouvez l'utiliser pour l'éveil, pour acquérir de la connaissance ou pour développer votre lumière. Vous voyez, la même arme que vous utilisez pour être toujours dans les attaques ou dans les conflits de lutte, vous pouvez utiliser la même arme pour vous épanouir, vous affranchir, pour aller de l'avant. Car on dit donc que peut-être vous n'êtes pas en train de faire ce que vous devriez faire, c'est justement vous n'avez pas orienté vos travaux spirituels dans la direction qu'il faut. Et cette direction, c'est la direction de votre éveil, de votre épanouissement. C'est comme ça. Quand vous méditez généralement pour vos situations d'épanouissement ou d'éveil de bien-être, ou pour vous connecter encore plus à la lumière de vie et invoquer la pure lumière divine, l'utiliser dans votre vie et existence, vous allez éloigner de vous l'énergie, la fréquence de conflit mystique, et donc vous n'allez plus rester dans cet état de tantôt il y a des attaques, tantôt il faut lutter contre. Vous allez commencer par ressentir une forme de paix et vous allez faire ce que vous avez à faire, à savoir les pratiques spirituelles. La spiritualité fait partie de notre nature véritable. On n'a donc pas besoin de lutte avant de le faire. On n'a donc pas besoin d'attaque du malin ou du mauvais avant de travailler sur soi, pour son épanouissement. C'est la méthode que je vous conseille. Cette méthode de la conscience, de redirection de la conscience dans le champ d'amour, de la paix et de l'éveil. Et ce que vous allez comprendre, c'est que quand vous prenez l'habitude de faire ce que vous avez à faire, de travailler de temps à autre régulièrement, de faire vos pratiques spirituelles, vous allez constater que vous n'avez même pas de temps de lutter contre un sorcier. Parce que vraiment, tant que le sorcier continue de vivre, la lutte continue. Parce que comment eux, ils fonctionnent. Quand le sorcier n'a rien à faire, il se rappelle toujours de vous. Donc ce que vous avez à faire pour quitter son champ, c'est de faire ce qu'il faut faire. C'est de faire ce qui est lié à votre nature. C'est d'exercer votre pouvoir divin à travers les méditations. Je vous invite à suivre notre formation sur l'art de méditer. Si vous voulez apprendre à méditer dans la simplicité, avec l'efficacité, suivez cette formation et vous allez comprendre le principe et le mode opératoire de la méditation. Chers amis, voilà ce que Soleil 4320 j'ai à partager avec vous ici dans cette communication. Nous avons pris une pause en temps
pour nous consacrer aux activités, séminaires et cérémonies d'entrée dans la nouvelle année. À présent, nous sommes là pour continuer par partager avec vous nos petites expériences en griffe et les informations spirituelles afin que vous compreniez davantage comment le chemin fonctionne. C'est notre rôle. Jusque-là, demeurez dans la lumière flamboyante et recevez la bénédiction de l'être en vous, de la lumière intérieure, de votre lumière intérieure que je vous décrète en quatre principes, à savoir l'éveil, la paix, l'amour et l'épanouissement. Déclarez toujours la formule d'autorité qui confirme votre souveraineté spirituelle. Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, il se nomme que la paix soit.